Bon, ceci n'est pas juste une simple baignoire, mais c'est un coquillage flottant rempli d'eau de saumure curative. Pourriez-vous m'expliquer pourquoi c'est si bon pour notre santé? Le sel est très bon pour la peau dans la mesure où il élimine les impuretés, il nettoie la peau et rétablit l'équilibre du pH. Cette saumure saturée à environ 25% est idéale pour une relaxation en profondeur. Donc ceci, c'est de l'eau salée. Mais il n'y a pas de mer ici. Si, il y a bien une mer. Elle est ici, sous nos pieds. C'est du sel fossilisé vieux de 200 millions d'années, dans lequel de l'eau s'est infiltrée et la saumure qui en a résulté, cette saumure liquide, est encore exploitée aujourd'hui. On trouve des sels et des sels de potassium partout sur Terre, mais ils sont particulièrement concentrés dans l'eau de mer. De la roche érodée par la pluie, ils se retrouvent dans les fleuves, sont transportés jusqu'à nos côtes et finissent un jour ou l'autre dans ces immenses réservoirs que sont nos mers. L'eau s'évapore mais les sels demeurent. C'est ainsi que leur concentration dans les mers a augmenté petit à petit, jusqu'à atteindre le niveau que nous connaissons aujourd'hui. Les hommes ont appris il y a bien longtemps à utiliser l'effet de l'évaporation de l'eau. C'est pourquoi ils ont construit, et construisent encore, des marais salants, dans lesquels ils obtiennent du sel à partir d'eau de mer. Il faut pour cela beaucoup de soleil et encore plus de patience. Dès que l'eau s'est évaporée, le sel cristallisé est prêt à être récolté. On peut même récolter du sel en Allemagne, mais ce sel provient d'une mer préhistorique. Il y a plus de 200 millions d'années, une immense mer intérieure recouvrait nos régions, la mer de Dürnstein. Elle s'est entièrement évaporée, non pas une, mais plusieurs fois. Ne sont restés que du calcaire, de la gypse, de l'argile et justement les sels dissous. Plusieurs couches de minéraux et de roches se sont déposées les unes sur les autres. Nous pouvons aujourd'hui exploiter ce trésor souterrain pour en extraire les sels de roche et de potassium, bien qu'ils soient en partie enfouis sous d'énormes masses montagneuses. Une méthode pour cela est aussi géniale que facile. Il suffit de refaire couler de l'eau à travers le sel. Le sel cristallisé se dissout et se transforme en saumure. On fait évaporer cette solution saline à la surface et il ne reste que le sel pur. Cette méthode était déjà employée au Moyen Âge. De nos jours, la technologie moderne nous permet d'extraire des couches de sel enfouies très profondément, grâce à ce que l'on appelle la technique du sondage. On fore un trou en apparence sans fin, jusqu'à atteindre le gisement de sel et on injecte de l'eau douce dans les profondeurs. En circulant ainsi, l'eau crée une immense cavité, une sorte de grande caverne. L'eau salée remonte à la surface en tant que saumure concentrée. À la surface, nous ne voyons de ces immenses cavernes dans les profondeurs de la Terre que ce petit trou. Les producteurs allemands de sel et de potasse font aussi de l'exploitation souterraine. Les mines et les salines sont réparties dans toute l'Allemagne. Et l'on trouve dans beaucoup d'entre elles ces précieux sels de potassium. Notre production de sel est donc la plus importante d'Europe et notre production de potasse est sur la 3e marche du podium mondial. L'exploitation souterraine, ça ne veut bien sûr pas dire qu'il suffit de descendre dans la mine, de remonter un bloc de sel et que hop, c'est fini. Aujourd'hui, l'extraction de sel et de potasse est à la pointe de la technologie. Voilà, mais c'est très rapide en plus. Nous sommes ici, à 800 mètres de profondeur, et autour de moi il n'y a que du sel. Écoutez,
comme c'est grand. Afin d'extraire d'aussi grandes quantités de sel, une pioche comme celle-ci, ça ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est ça. Cette machine est aussi puissante qu'une voiture de Formule 1 et elle extrait en une journée presque 200 fois plus de sel qu'un mineur ne ramenait à la surface il y a 50 ans. Mais il existe aussi une autre méthode d'extraction. Pour cela, on fore des trous de 7 mètres de profondeur dans le sel. Ce que l'on vient d'y injecter, c'est un explosif granuleux spécial. Il ne fonctionne qu'avec des détonateurs commandés par ordinateur. Il n'y a pas plus sûr. Mais on devrait quand même y aller. Il faut maintenant ramener le sel à la surface. Plus de 150 000 tonnes par jour. On ne fait pas ça avec un escalator. Au besoin, le sel est encore affiné, dissous dans de l'eau, tamisé ou broyé. Le sel alimentaire qui ressort ici est pur à 99,9%, comme dans ma salière. Puis il est expédié chez tous les gens qui ont besoin de sel et de sel de potassium. Nous parlons ici aussi de quantités gigantesques. On retrouve entre autres du sel sur nos œufs au petit déjeuner et sur nos routes. Ces précieux sels de potassium sont même exportés comme engrais dans le monde entier. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Aussi. Bon. Oh merci beaucoup, j'ai un cristal. Alors, si ça vous a donné envie de prospecter pour du sel aussi, vous le pouvez, car on peut apprendre ce métier. En Allemagne, plus de 10 000 personnes travaillent dans cette branche. Le chiffre d'affaires mondial des entreprises allemandes de l'industrie du sel et de la potasse s'élève à près de 5 milliards d'euros par an. Elles emploient directement environ 15 000 personnes de par le monde. Mais beaucoup d'autres industries en dépendent. Ces sels et sels de potassium sont une des conditions de base de bien des produits industriels. C'est justement parce qu'ils sont irremplaçables qu'ils sont devenus une évidence. Leur importance n'apparaît que quand ils commencent à manquer. Sur les routes enneigées d'Allemagne, ils sauvent des vies. Sans sel de salage, le trafic durant les mois d'hiver serait catastrophique. On ne pourrait éviter les dégâts humains et matériels. Le sel de déneigement est également idéal sur le plan écologique et économique. À la maison aussi, le sel est un allié silencieux, mais irremplaçable. Tout lave-vaisselle possède un réservoir pour le sel. Il adoucit l'eau, empêche les dépôts de calcaire et nous fait économiser électricité et ressources. C'est seulement quand ce petit réservoir est vide que l'on se rend compte de son importance. Les sels et sels de potassium sont à la base d'un nombre incalculable de produits du quotidien. Le verre, les matières synthétiques, les colorants, même vos vêtements et chaussures en cuir ont été rendus résistants lors de leur fabrication, grâce au sel. Il y a aussi bien sûr la salière qu'on a tous sur notre table. Bien que seules de petites quantités des sels extraits soient réellement destinés à l'alimentation, quelques pourcents de plus à l'alimentation animale, car les animaux aussi ont besoin de sel pour vivre. De bien plus grandes quantités sont utilisées dans l'agriculture.
Mais monsieur Mantet, j'ai une question. Vous n'avez pas fertilisé votre champ avec du sel, si? Si, c'est bien du sel que j'ai épandu. Ce n'est bien sûr pas du sel de table comme vous le connaissez, mais c'est du chlorure de potassium et pas du chlorure de sodium. Les plantes ont besoin de ce potassium pour améliorer leur équilibre hydrique, c'est-à-dire de manière générale optimiser le cycle de l'eau. Nous avons également constaté une meilleure résistance au froid et en plus de cela une activation de la photosynthèse. Beaucoup de gens connaissent l'existence des mines de potasse en raison de ces imposants terrils qui sont visibles de très loin. Ils sont surtout constitués de sels non exploitables jusqu'à maintenant, principalement du chlorure de sodium, résidu de l'extraction de la potasse. Dans ces régions à bas relief, ils représentent une attraction touristique. Afin de protéger l'environnement de la concentration en sel, diverses mesures ont été mises en place. Les terrils ont été étanchéifiés à leur base et les infiltrations d'eau de pluie sont récupérées par un réseau de drains. On peut observer ici une mesure exceptionnelle de protection de l'environnement. On a compensé l'impact des terrils par la création de zones végétales. Monsieur Gerling, concrètement, comment les exploitants des mines de la Hesse ont-ils procédé? Il y a plusieurs possibilités. Nous avons par exemple créé déjà des vergers ou revégétalisé certains sites. Mais dans ce cas précis, nous avons demandé l'avis des experts de la région et en collaboration avec les associations de protection de l'environnement et les autorités, nous avons acheté ce terrain appelé Rennerwald et l'avons revalorisé écologiquement en le défrichant, en creusant de nouveaux fossés. Et il en a résulté un projet magnifique qui est maintenant partie intégrante de l'espace protégé de Raden. Bon alors, nous avons maintenant bien compris l'origine de notre sel et où est-ce qu'il est employé. C'est-à-dire partout où on rencontre des organismes vivants. Eh, c'est le mien! Ouais.